Une petite goutte d'eau dans l'immense océan de la volonté divine. Ne vous attendez pas à être parfait dès l'instant où vous commencerez à vivre dans la divine volonté. Il faudra un certain temps avant que la divine volonté ne vous remplisse entièrement de la vie de Dieu. Vous utilisez votre volonté humaine depuis longtemps et il serait bien difficile de cesser de vous en servir en claquant des doigts. Naturellement, Dieu pourrait le faire instantanément, mais ce n'est pas sa façon d'agir. Il veut que nous grandissions lentement dans ce don, afin que nous ne soyons pas submergés et que nous puissions apprécier le don qu'il nous fait par amour pour nous. Dieu sait que nous allons faire bien des erreurs, surtout au commencement. Si vous faites quelque chose que vous savez ne pas être la volonté de Dieu, comme par exemple vous disputer avec un ami ou désobéir à vos parents, ne vous découragez pas. Dites à Dieu que vous le regrettez et allez vous confesser si c'est un péché grave. Puis demandez à Dieu de vous accorder le don de nouveau. Il sera très heureux de vous le redonner encore et toujours. Ayez simplement confiance en lui et continuez à demander le don. Ne perdez pas un seul instant en agissant dans votre propre volonté humaine. À présent que vous vivez dans la divine volonté, Dieu va commencer à travailler sur vous. C'est la promesse que Jésus a faite à Luisa. Lentement, mais sûrement, Dieu va vous purifier. Puisque vous vivez dans sa sainte volonté, il va vous enlever les péchés et les mauvaises habitudes qui n'ont rien à faire en vous. Tout en faisant cela, il va commencer à vous emplir de ses qualités. Alors le mauvais s'en va et c'est le bon qui rentre. Par exemple, au lieu de vous préparer un programme en 10 étapes pour vous débarrasser de l'orgueil, il vous suffira de demeurer dans la divine volonté, et Dieu fera le travail. Vous vous apercevrez bientôt que vous commettez de moins en moins de péchés. Dieu vous amène à la sainteté. En même temps que s'opère le travail de purification, Dieu fera d'autres choses pour vous préparer pour le ciel. Il vous fera perdre des attitudes mondaines. Il vous guérira des blessures du passé qui vous affectent encore. Il vous expliquera les choses du ciel et fera taire les mensonges que le monde et Satan vous racontent. Ces leçons peuvent être parfois difficiles, mais elles en valent la peine, car vous vous préparez pour le ciel. Et on sait bien que personne au ciel ne croit que l'argent et les choses de ce monde sont importants pour être heureux.